Vous savez, le monde a beaucoup changé. Mais moi, je suis de la vieille école. Regardez mon cadeau. Brahms. Vous savez, il faut jamais... j'ai très faim. Bon, je vais d'abord me changer, je vais manger, puis je reviens. Je disais que le monde a changé et je suis de la vieille école. Je sais que parmi nous, il y en a aussi qui sont de la vieille école. Je sais que les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire avec tout ce qu'il y a comme liberté, homosexualité, égalité des sexes. Néanmoins, je pense qu'il soit impératif que nous rappelions certaines histoires à l'ordre. Vous savez, la maturité nécessite beaucoup de choses. Il ne suffit pas seulement de s'exprimer avec éloquence ou d'ouvrir une entreprise pour être mature. Quand quelqu'un se confie à vous, s'ouvre à vous, vous parle de sa vie personnelle, pourquoi allez-vous dire ça à une tierce personne? Quand quelqu'un te parle de ses problèmes de vie, ses difficultés personnelles, pourquoi tu vas ouvrir ta bouche et en parler à quelqu'un d'autre? C'est incroyable. Franchement, nous, on n'a pas grandi comme ça. Cette génération, âge confondu, donc de 18 ans à 50 ans, bouche léger. On ne peut pas se confier à qui que ce soit aujourd'hui. Les gens sont incapables de garder un secret. On croirait que les gens se sentent obligés de raconter les histoires des gens pour se rendre intéressants. Je trouve ça vraiment bizarre, même parmi les hommes. Un homme vient se confier à toi avec une lourde charge. Tu vas dire à ta femme. Et sous prétexte, nous, on est une seule chair. Surtout ceux qui prient beaucoup là. Nous, ma femme et moi, nous sommes une seule chair. On te dit des choses personnelles. Un monsieur qui traversait des moments intimes, difficiles avec son épouse, et allait parler avec un frère auprès de qui il espérait trouver quelques astuces. Et vous savez comment ces gens se comportent? Très gentiment, il lui dit, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver, ça peut arriver à n'importe quel homme à un certain moment de sa vie. Donc voilà, il faut prendre ça, il faut prendre du repos. Je suis certain que il faut déstresser, vous savez comment ça se passe. Quelques heures plus tard, il va à la maison et dit à sa femme, chérie, David a des problèmes d'érection. Bon, tu vas dire à ta femme pour qu'elle fasse quoi? Le lendemain, David va à l'église, il rencontre ta femme commence à le regarder et à ricaner. C'est quel genre de mentalité? Vous êtes une seule chair, donc votre seule chair aussi dans la vie des gens. C'est incroyable. Vous savez, aujourd'hui, les hommes sont comme des femmes. En tout cas, excusez-moi, mesdames, ce n'est pas pour vous insulter, mais vous savez exactement de quoi je parle. Nous sommes africains. Les hommes d'aujourd'hui sont comme des femmes. Beaucoup d'hommes sont exactement comme des femmes. Bouche, donc je vais essayer d'aider si beaucoup ne comprennent pas. Il y a des sujets qu'on ne partage pas. Si une personne te dit certaines histoires sensibles ou personnelles de sa vie, on ne dit pas tout, même à sa femme. En lingala, on dit « Moi, la les alala secret ». C'est pour dire un homme est censé toujours avoir un secret. Mais les hommes d'aujourd'hui, je ne vous incite pas à cacher les choses à vos femmes. Je vous dis que quand on vous confie des choses personnelles, vous n'êtes pas obligé de les révéler à vos femmes. Quand un ami en difficulté vient te demander de l'argent pour sauver sa famille, tu n'es pas obligé d'aller dire ça à qui que ce soit. Et ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Quand vous aidez quelqu'un, est-ce que vous êtes obligé de dire à tout le monde « Ah, je l'ai aidé, je l'ai acheté des unités. C'est moi qui ai payé à manger, sa carte ne marchait pas. » C'est incroyable. Et même si vous vous prenez la tête et que vous ne vous parlez plus, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que c'est grâce à vous qu'il ou qu'elle a son emploi. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que c'est vous qui l'avez appris à se maquiller, c'est vous qui l'avez appris à utiliser un déodorant, même si c'est vrai. Vous savez, ce n'est souvent pas ce qui entre, c'est ce qui sort de votre bouche qui définit votre caractère. Même les écrits les disent, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Il faut faire très attention. 2. Vous avez un problème avec quelqu'un, allez le lui dire. N'allez pas dire à tout le monde, le reste du monde. Dites à la personne avec qui vous avez parlé avec. Les gens sont lâches, des cap. Ayez le courage. Le même courage que vous avez lorsque vous allez dire à tout le monde, elle m'a fait ça, elle pense quoi, lui d'ailleurs il s'est... Ayez ce même courage pour confronter cette personne. Vous savez, beaucoup de personnes ont des problèmes avec des gens. Et ces gens ne savent même pas qu'ils ont des problèmes avec ces personnes. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et même si vous avez l'impression qu'une personne est en train de dire du mal de vous, ou la personne est en train de vous bouder ou quoi que ce soit, au lieu de vous imaginer des choses, ayez le courage de parler à la personne. Dites, écoute, j'ai entendu dire ceci, j'ai l'impression que cela, est-ce vrai ou pas? Écoute, j'ai un sentiment tel que celui-ci. Est-ce qu'on peut en parler? C'est comme ça que les gens matures agissent. De nos jours, tout le monde veut être grand. Les cheveux gris et blancs sont en abondance. Mais la maturité est très rare. Vous avez un problème avec quelqu'un, n'allez pas écrire ça sur Facebook. Il y a des gens ici qui pensent. Non, ayez le courage. Confrontez la personne avant. Envoyez-lui un message inbox. Dites, mon cher ami, je pense qu'on doit discuter.
mon cher ami, est-ce que tu as le temps? Écoute, voilà, c'est comme ça qu'on agit. Cette génération a développé des armées des lâches. Incroyable. Imaginez-vous, il y a un ami, un vieil ami, je me souviens même pas, j'avais peut-être 16 ans ou 17 ans. Je découvre aujourd'hui qu'il a des problèmes avec vous. Je ne sais même pas, c'est incroyable. En fait, beaucoup de personnes sont en guerre avec des gens imaginaires. Donc tu te mets en tête que tu es en guerre avec telle ou telle personne qui n'est même pas au courant de ce qui se passe dans ta tête à toi. Vous entendrez des gens dire « Ah, tu vois, ce dossier-là n'a pas réussi, ça doit être lui, ou c'est à cause d'elle. Tu vois, quand nous sommes entrés dans le bureau, elle était là. Non, 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 je te dis, c'est à cause d'elle. » Ah, franchement. Tu publies tes photos à toi. Quelqu'un n'a pas vu ou n'a pas liké, ou n'a pas vu, ou a des problèmes personnels, ou tu te fâches. Et puis vous gardez ça dans le cœur. Ah, elle ne like pas mes histoires. Et tu en fais un ennemi. Et ça commence à se développer petit à petit. La rancœur se développe. Elle n'aime pas mes histoires. Toi, moi, je ne vais pas. C'est lac pour lac. Vous avez même créé c'est lac pour lac. En tout cas, il ne suffit pas de prier pour être bon. L'éducation civique et morale est très importante. Malheureusement, même parmi ceux qui prêchent, beaucoup n'ont pas reçu une bonne éducation civique et morale. Et sont incapables de le transmettre fluidement à ceux qui les écoutent. 3. Vous appréciez quelqu'un qui apprécie une autre personne que vous connaissez. N'allez pas lui parler de cette personne sans son autorisation. Vous savez, il n'est pas rare d'entendre des femmes dire, en tout cas je ne parle pas de moi particulièrement, une femme qui vous parle d'une autre femme. Ah, tu connais Nathalie, j'ai remarqué que tu l'as saluée. Ah oui, ouais, je connais Nathalie aussi. Hein. Tu sais, bon, elle a eu des problèmes récemment, après son avortement, la famille. Ah, maman. Non, balaté. Si tu apprécies quelqu'un, il faut l'apprécier en ta manière à toi. On n'apprécie pas une personne en usitant des techniques erronées, des techniques injustes. C'est de la tricherie, c'est pas croyable. Et surtout, ces gens le font envers des personnes qui les connaissent. C'est incroyable. Et ce qui m'attriste encore le plus, c'est que même les hommes le font. Aujourd'hui, les hommes le font. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Hein. Nous, on était, si c'est une fille, tu vas à l'attaque. Tu te bats, tu luttes. Tu ne parles jamais de ton adversaire. Mais les hommes d'aujourd'hui, tu connais Patrick. Ah, Patrick, ouais. On en travaillait ensemble là, il y a longtemps. Il était mon inférieur. Hein. J'étais leur patron, leur boss. Ah oui, non, c'est un garçon qui me respecte beaucoup. Hein. J'étais l'ami à son grand frère. Je sais qu'il était marié, mais je ne sais pas ce qui s'est passé un peu après. Finalement, tu sais, il a toujours été turbulent, mais bon, finalement, je pense qu'il est toujours marié. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais en réalité, tu ne connais même pas le garçon. Vous êtes déjà vu peut-être une fois ou deux fois, il y a très longtemps. Mais tu vas raconter toute son histoire comme si tu... C'est quel genre d'homme comme ça? Vraiment, qu'est-ce qu'il y a entre les gens? Regardez, quand vous venez d'une femme, il faut bien s'habiller, il faut bien se parfumer. Il faut être toujours sur son 31, bien s'exprimer. Et petit à petit, gentiment, avec élégance, éloquence, commencer à attirer son attention. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand quelqu'un est célibataire, peu importe le nombre de prétendants qui se présentent, si vous êtes le plus fort ou la plus forte, vous prendrez cette place. Vous n'avez pas besoin de tirer des coups bas ou de briser la vie de quelqu'un, sa réputation, celle de sa famille, son père qui est pauvre, sa maman handicapée. Ça n'a rien à voir. Moi, si j'étais homme ou femme, dans ce cas, et qu'une personne venait auprès de moi pour me vouloir, mais en passant par les histoires d'une autre personne, tentant de la détruire, je comprenais directement que cette personne n'a pas de caractère. Et je la mettrais directement à côté. Je comprenais que non, toi, tu es conscient ou consciente que tu n'as absolument pas de quoi séduire, donc il faut détruire l'autre pour te mettre en valeur. Maintenant, qu'est-ce que tu feras de moi si jamais toi et moi on avait des sérieux problèmes? Bref, élever le standard, ce n'est pas seulement élever son niveau des photos sur Instagram ou sur Facebook, ou son habillement. Élever le standard, c'est aussi sa force mentale. Savoir être un homme de valeur ou une femme de valeur. En Afrique, on ne peut malheureusement pas parler de développement sans parler de comportement. Je parle de ces histoires parce que, âge confondu, parmi nos communautés, les gens font toutes ces choses-cités. Si vous avez un problème avec quelqu'un, ne boudez pas, ayez le courage, parlez avec cette personne. Ne vous dites pas, c'est sûr qu'il me boude. Celui-là ne me parle pas, c'est sûr que nous sommes devenus conquérants. Ou, non, il faut avoir le courage, dites, arrêtez d'être... Il faut avoir le courage de dire ce qu'il y a dans votre cœur. Beaucoup de personnes sont emprisonnées dans des cœurs pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Élevons notre standard en 2019. Merci.